Deuxième période de ce numéro exceptionnel de la Grande Team. Oui, on est en mode réveillon de Noël. Et une grosse pensée à tous ceux qui se retrouvent peut-être seuls ce soir. Eh bien, sachez qu'on pense très très fort à vous. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour vous accompagner en ce soir de réveillon. La Grande Team, toujours là, toujours en forme. Et c'est que de la bonne humeur par ici. Et oui, n'est-ce pas Roger Stéphane qui vient d'arriver? Bonsoir. Bonsoir Atia. Comment allez-vous? Tout va parfaitement bien. Alors, je vous ai vu sur le bord du terrain. Vous étiez en train de beaucoup rire. C'est Dorgelès qui vous fait Ah ouais, Dorgelès, il a interrompu ma prière. D'ailleurs, j'étais en train de prier en langue, conduit par le Saint-Esprit. Là, il a interrompu ma prière. Je l'ai vu. C'était pas mal le jeu là avec Jojo. Terrible le Jojo. Eh ben oui. Ah ouais, c'est un sacré client celui-là. Absolument, absolument. J'avais dit que... Mais ça attendait pas. Pour tous ceux qui sont seuls. Tous ceux qui ont été mis de côté. Nous pensons à vous. En fait, ils se reconnaissent là-dedans parce qu'ils ont été plantés. Tous ceux qui ont été mis de côté. Ah, par les femmes. C'est ça. Ah, d'accord. Et les hommes. Mais messieurs, On est ensemble. C'est ça. mais on est ensemble. Dis donc, on Prenez n'a pas courage. exposé... 2000 francs le temps. Non, pas de syndicat ici. Non, on ne connaît pas le syndicat. Allez, le syndicat. Allez, une question à laquelle vous pourrez répondre en allant sur la page Facebook de la 3. Paris sera-t-il champion de France à la fin de la saison? Oui, parce que même si c'est Noël, eh bien, on parle quand même de choses très sérieuses. Donc, le PSG sera-t-il champion de France à la fin de la saison? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Allez, on vous en parle depuis le début de l'émission. Interview exceptionnelle. Nous avons retrouvé l'ancien footballeur Seydou Diallo. Eh bien, il nous donne de ses nouvelles. Il répond à toutes nos questions. On vous laisse apprécier cet élément. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, un ancien footballeur ivoirien nous fait l'honneur de répondre à nos questions concernant sa carrière, sa reconversion et surtout ses projets. Ce soir, nous recevons Diallo Seydou dit Ardiles. Bonsoir, monsieur Diallo Seydou. Bonsoir. Le numéro 8, surtout. Bonsoir, prenez place. Vous en prie. C'est bon? Ça va. Alors, comment vous allez? Je vais bien. Très bien. Merci. D'accord. Alors, pourquoi Ardiles? Ardiles est le surnom d'un ancien footballeur argentin qui, dans les années 68, était en équipe nationale. Il portait le numéro 1 surtout. Donc, il a fait du tape à l'œil avec son numéro 1, joueur de champ qui avait le numéro 1. Et vraiment, ça tapait à l'œil. Et techniquement, j'avais à peu près, comme un jeune footballeur qui venait de commencer, le même talent et la même forme, d'où est venu le pseudonyme de Ardiles. Alors, je vais vous poser bien évidemment cette question-là. Comment arrivez-vous au football? Comme tout enfant de mon âge, féru du football, c'était au primaire. J'ai eu la chance d'avoir comme enseignant un ancien footballeur de la SEC Mimosa, paix à son nom, M. Luna Camara Bernard, qui nous a inculqué cette valeur-là et cet amour-là pour le foot. D'accord. Alors, vous avez marqué le championnat de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? Je suis heureux, je me suis fait beaucoup de relations dedans. Ce que j'ai gagné dans ce championnat national du Côte d'Ivoire, c'est les amitiés que nous sommes tissées et toutes ces relations que nous avons eues dedans, et ça paye. Alors, vous avez évolué dans des clubs qui ne jouent plus au premier plan. Quel sentiment vous anime? Le football se meurt. Et évidemment, voir des équipes dans lesquelles vous avez joué qui ne sont plus en championnat national du Côte d'Ivoire, ni en première, ni en deuxième division, vraiment, ça fait mal au cœur. Et la faute à qui? Les responsabilités sont partagées. Le football ivoirien, excusez-moi de l'expression, a foutu le camp. Parce que, comme je l'ai dit encore, les amoureux du foot, il y en avait moins, il y en a moins. Les dirigeants qui aimaient le foot en son temps mettaient tout pour ces jeunes gens-là. Et nous, on avait l'amour du club. Il n'y avait pas d'argent, il y avait l'amour du club. Et maintenant que ça engrange beaucoup d'argent, il n'y a plus d'amour pour le foot. Malheureusement. Malheureusement. Alors, que faites-vous depuis votre reconversion, si je peux dire ainsi? J'aime le foot. Je suis foot. Je pense que je mourrai foot. Et je me suis reconverti en tant qu'entraîneur. J'ai passé certains diplômes. Aujourd'hui, je suis entraîneur du club. Entraîneur de club de quel club? Entraîneur du Sport d'Anyama.
Ah, vous êtes toujours resté à Niamey? Oui. Fidèle à Niamey? Oh oui, c'est chez moi, c'est ma maison. Justement. Alors, quels sont vos projets d'abord pour ce club? Et avant déjà de faire de donner les projets, faites-nous l'état des lieux concernant votre club. Ben, tout le mal que je voulais souhaiter au Rio Sport d'Aniama, c'est d'accéder en première division. Je pense que nous sommes encore dans les profondeurs. Et on s'y met, on s'y attelle à cela, pour que l'équipe puisse sortir des profondeurs et refaire surface. Et quels sont vos projets personnels en tant que... Ben, c'est de réunir tous les anciens footballeurs du Rio Sport d'Aniama qui aujourd'hui sont dans une amicale. Et on a pour président M. Bamba Yacouba. Je pense qu'on est en train de mettre la bouchée double pour que tous ceux qui sont passés au Rio Sport d'Aniama viennent pour qu'on fasse bloc autour de cette équipe-là et aider le maire de la commune qui en est le président et à sortir l'équipe vraiment des profondeurs. Est-ce que vous envisagez de devenir prochain sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est comme le rêve de tout joueur, c'est d'être joueur professionnel. Le rêve de tout entraîneur, c'est d'être entraîneur national. D'accord. Ouais. Alors, c'est la fin de notre interview avec M. Seydou Diallo. J'espère que vous avez apprécié. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Merci en tout cas Seydou Diallo de nous avoir accordé cet entretien. Alors Seydou Diallo, c'est vrai que dans les années 80, eh bien, c'était un joueur exceptionnel, magnifique. Hein, Roger Oui, Stéphane. c'était un bon joueur qui a animé particulièrement le championnat national. Rio Sport d'Aniama, Boaké Assema, à une époque où, les années 80, il y avait quelques grands clubs au niveau de l'intérieur du pays. Vous aviez l'ASema justement, le Sabé Sport de Bouna, le Sakrabutu Sport de Bondoukou, le Réveil Club de Daloa, sans oublier l'équipe du Rio qui a vu l'éclosion des joueurs comme Amani Yor, César Lambert. Oui, c'était une belle époque où certaines équipes arrivaient à titiller mais véritablement des formations comme la SEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan. Malheureusement, toutes ces équipes-là ont disparu aujourd'hui. On n'a plus de nouvelles de certaines parmi elles, notamment l'équipe de Sakrabutu Sport de Bondoukou, l'équipe de l'ASema, l'équipe du River Club d'Aloa qui est là en ce moment dans les divisions inférieures. Mais enfin bref, c'était une belle époque où le football ivoirien était au sommet de son art. On se souvient de l'épopée de l'Africa Sport d'Abidjan en 1985-1986. Et bien, enfin bref, malheureusement, ces clubs-là ne sont plus là aujourd'hui. Les clubs qui font la loi sont des équipes d'Abidjan, on va dire, le RCA, champion en titre, l'équipe de San Pedro qui vient de San Pedro, mais qui est quasiment à Abidjan. Et puis bon, on a vu le WAC il n'y a pas longtemps. On est un peu au regret de voir que le football s'est déplacé pour venir totalement à Abidjan et il n'y a plus rien à l'intérieur du pays. C'est un peu dommage. Et c'est vrai que ce club d'Aniama, on avait du mal à le battre sur son terrain, sur son territoire. Malheureusement, un club qui a disparu. Ben voilà. Et ça nous fait quand même un petit pincement au cœur. À l'époque d'un certain Amani Yao César Lambert qui explose au Rio Sport d'Aniama, ensuite qui vient à l'Africa et à la SEC. C'était un très bon club, tout près d'Abidjan. Il y a eu beaucoup de clubs comme ça qui, à l'époque, faisaient rêver du côté de l'intérieur du pays. Bon, on les a plus aujourd'hui. C'est un peu dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir et on espère qu'à vous aussi, ça vous a fait plaisir d'avoir des nouvelles de Seydou Diallo, un champion à son époque. Voilà, allez, on poursuit avec l'actu de ce soir. Éliminé du tournoi de l'UFOAB en demi-finale par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ne disputera malheureusement pas la CAN U20. Elle sera également absente de la CAN U17 et du CHAN. Alors on entend souvent dire que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football. Comment expliquer qu'à part la CAN des seniors, eh bien, on soit quasiment absent des autres compétitions de sélection nationale? C'est un triste constat. On constate tous que c'est vraiment dommage. Oui. Pour les chiffres, par exemple, on n'a jamais gagné le CHAN. En 5 éditions, on a terminé 3e en 2016. Ce n'est pas fameux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les U20, en 20 éditions de CAN, on a été finaliste en 91 et en 2003, et on a été 3e en 89 et en 97. C'est un bilan trop maigre pour une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire. On a privilégié l'équipe senior avec les éléphants que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Malheureusement, on a négligé un peu les autres. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans les années 90, en 1992 par exemple, quand on gagne la CAN, l'équipe ivoirienne est constituée de joueurs locaux. Le statut de l'équipe, ce sont les joueurs locaux. Les joueurs de la SEC Mimosa, de l'Africa Sport d'Abidjan et de quelques professionnels qui nous ont permis d'aller gagner la CAN au Sénégal. Donc à cette époque-là, les clubs locaux étaient forts et l'équipe nationale était très forte.
Malheureusement, aujourd'hui, l'ossature de l'équipe nationale, ce sont des joueurs professionnels. Et dès cet instant, on a vidé un peu nos clubs de leur substance. Et le résultat est là. On n'arrive plus à briller. On a brillé avec l'équipe locale pour le CHAN. Et les U20, on vient d'être éliminés. Alors même le sacre de 2015 a été, je dirais, acquis avec des joueurs qui ont été formés à la SEC. La majorité de ces joueurs ont été formés du côté de la SEC Mimosa. D'où le problème de formation aujourd'hui que nous constatons nous tous aujourd'hui. Si on faisait, je dirais, la part belle à la formation, je ne pense pas qu'on aurait eu ces genres de situations, notamment au niveau du CHAN, comme l'a évoqué, comme Rosé Stéphane l'évoquait à l'instant. La première édition du CHAN, c'était en Côte d'Ivoire ici. Malheureusement, nous avons même pas, la Côte d'Ivoire n'a même pas passé, je dirais, la phase de poule. On a été éliminé. Ensuite, les autres éditions, notamment, qui sont passées, je dirais, un peu bizarrement. Et puis, bon, 2016, on dira que c'est l'embellie durant cette compétition, je dirais, ce tournoi pour les éléphants. Mais derrière, il y a ce gros problème-là. On ne privilégie pas la formation. C'est laissé au compte des centres de formation qui poussent ça et là. Et là encore, au niveau même des championnats de jeunes, ça n'existe pas. Donc, on comprend aisément pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas présente, surtout au niveau des compétitions de jeunes. C'est vrai, en 2013, on a eu ce trophée-là, mais bon, on ne peut pas seulement s'asseoir sur ce seul laurier-là. Une grande nation, c'est non seulement le football des jeunes, mais aussi le football local. Chez nous, ici, je dirais, l'équipe nationale essaie de cacher un peu tous les défauts de notre football. Il faut le dire, moi, je reviens, manque de formation, manque de suivi également, parce qu'on a eu la génération en 2013 des caissiers qui ont gagné aujourd'hui. Ils sont combien à se retrouver dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe A? Donc, je pense qu'il faut suivre les garçons, la formation, surtout les équipes qui sont là. Même si ceux qui ont joué, ils ont été éliminés. Mais il faut suivre le groupe. On a eu la génération également des Iratapé qui sont allés représenter la Côte d'Ivoire pour la finale en Égypte. Cette génération-là, je pense qu'il faut suivre pour permettre de faire cette transition-là. C'est la transition à chaque fois qui manque. Et on se retrouve en train de rebâtir à chaque année nos équipes. Alors, bon, on fait le constat, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que la compétitivité de nos compétitions locales est à remettre en cause finalement? Oui, c'est Noël, mais bon, il faudrait tirer à boulet rouge. Oui, parce que notre championnat manque bien évidemment de différentes compétitions. Les compétitions de jeunes, il n'y en a pas. Les seules compétitions qu'on a véritablement, c'est que le championnat dans lequel des clubs peinent déjà à subvenir à leurs différents besoins. On en connaît 2 ou 3 qui arrivent bien évidemment à pouvoir assurer leur charge, à pouvoir faire des entraînements, avoir des centres spéciaux pour s'entraîner, à avoir des équipements et tout. Donc oui, il y a déjà un problème au niveau de la compétitivité. À part le championnat, il n'y a aucune autre compétition qui pourrait mettre des différents clubs ensemble pour pouvoir jouer, pour pouvoir évaluer déjà le niveau de nos différents joueurs locaux. Donc oui, un manque de compétitivité se sent véritablement. Mais le fait là, il n'y a pas à nier, quoi. C'est le manque de compétitivité. Et le vrai baromètre pour régler ça, c'est les résultats des clubs au plan continental. Oui. La dernière belle année du football ivoirien, c'était 1999, je crois. L'Africa gagne la Coupe des vainqueurs de Coupe et la SEC gagne la Super Coupe. Après, plus rien. Et le dernier fait d'âme à signaler, c'est peut-être la finale du Silver Sport de San Pedro en 2014 en Coupe de la Confédération. Après ça, plus rien. Nos clubs sont plus performants, nos joueurs sont plus de très très grande qualité. Sur l'année dernière, la SOA s'est fait éliminer par l'équipe de Mauritanie, si je ne m'abuse, en Ligue des Champions. Nouadhibou. Et l'équipe du FC San Pedro a été dernière de sa poule en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc, sur ça, nos équipes ne sont plus performantes. Ça veut dire qu'au plan local, notre championnat, c'est vrai que certains disent que c'est un championnat d'un bon niveau, mais pour le constater et pour l'affirmer, il faut qu'au plan continental, il y ait des résultats. Et il n'y a plus de résultats. Regardez la SEC Mimosa. La SEC ne fait plus peur, c'est devenu un tigre en papier. L'Africain est en train de disparaître. Les 2 autres grands clubs que sont Stella et Stade, on ne les voit plus. Donc, vraiment, il y a un problème de compétitivité. J'ai du mal à ce mot, avec nos différentes équipes, mais c'est une triste réalité qui montre bien qu'il y a une défaillance quelque part, peut-être au niveau de la formation,
peut-être au niveau de la qualité, je dis de la richesse de nos clubs pour avoir des effectifs riches, des joueurs de qualité pour aller chercher les compétitions, peut-être également un niveau de nos joueurs, parce que ceux de maintenant n'ont plus la même valeur que ceux des années 80, 90 et peut-être 2000, et tout ça cumulé, ça fait qu'aujourd'hui, oui, notre football au plan local n'est plus compétitif. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait pour être régulier dans les autres CAN, autres que la CAN des seniors? Alors, moi, je pense qu'on a évoqué tous le problème au niveau de la formation. Il faut mettre un accent particulier sur la formation, obliger même les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3 d'avoir des centres de formation pour pouvoir voir leurs différentes équipes premières en joueurs de qualité. Et puis, un autre problème qui est là, mais qui souvent n'est pas évoqué, c'est le problème des agents véreux qui gravitent autour de notre football. Aujourd'hui, plusieurs joueurs ivoiriens sortent sans que la fédération ne soit informée de quoi que ce soit. Il faudrait qu'on régule, je dirais, ce secteur d'agents, de joueurs, d'intermédiaires, parce que ça crée d'énormes problèmes à notre football. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis, qui sont allés, dont on a vu jouer, évoluer dans nos différents championnats. On dit, dans 2, dans 3 ans, on aura quand même de la bonne graine, mais ces joueurs-là sortent, ils vont dans des championnats méconnus, et puis après, on paie le trace. Là aussi, c'est un gros problème, non seulement la formation, mais une fois que les joueurs sont formés, il faut trouver des agents capables de pouvoir les suivre et souvent de pouvoir les ficher au niveau de la fédération afin que, je dirais, la DTN puisse faire ce suivi-là pour permettre à notre équipe nationale d'avoir de très, très bons joueurs. Non seulement l'équipe nationale senior, mais aussi les jeunes, le CHAN, tout ça, mis l'un dans l'autre. Je pense que la Côte d'Ivoire, quand même, pourra, vraiment porter ce costume de nation de football. D'accord. On a tous remarqué qu'il y a un réel intérêt pour l'équipe senior. Oui. L'équipe A, celle qui joue la CAN, les éliminatoires, la Coupe du Monde, etc. Bon, celle-là, elle intéresse tout le monde et on met les moyens. C'est exactement la même chose qu'il faut faire pour les autres niveaux de compétition. C'est-à-dire qu'il faut que nos clubs deviennent suffisamment riches, nos clubs deviennent suffisamment professionnels pour avoir des joueurs de qualité et pour être performants sur le plan, sur l'échiquier continental. Et ensuite, il faut qu'il y ait, au niveau de nos différents clubs, de vraies équipes de jeunes pour pouvoir participer à un vrai championnat de jeunes, parce que ça n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas ça véritablement sur une saison régulière, avec des effectifs riches, avec des véritables clubs, on ne pourra jamais avoir des équipes de jeunes compétitives. Parce qu'on va toujours aller chercher des joueurs ça et là, un peu dispersés au niveau des clubs pour essayer de mettre sur pied une vraie sélection sans avoir une compétition réelle pour jouer de la qualité des garçons. Et c'est l'un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui. Et puis pour le reste, il faut que nos clubs se réveillent, un peu comme ça se fait au Nord, pour devenir un peu professionnels, s'enrichir, comme c'est en train de se faire en ce moment avec le Football Club de San Pedro, pour pouvoir avoir de la qualité, pour pouvoir avoir des joueurs, pour pouvoir aller titiller les grands clubs sur le continent. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle pause. On espère que vous passez un bon moment. Ne bougez pas puisqu'on est ensemble jusqu'à 22 h. Et juste après la pub, eh bien, on va parler du Paris Saint-Germain. La saison des doutes, oui. Et cette question à laquelle vous pouvez répondre depuis le début de l'émission en allant sur la page Facebook de la 3. Paris sera-t-il champion de France à la fin de la saison? On en parle juste après. Et puis, il y aura beaucoup de surprises et surtout beaucoup de bonne humeur. À tout de suite.